Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour un tirage intemporel général. J'essaie d'en faire tous les jours. J'en ai pas fait hier et ça m'a manqué. Donc là, on va voir ce qu'on aura aujourd'hui comme message. Allons-y. Alors, j'ai ici, ok. J'ai ici quelqu'un qui tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus, qui le nourrit plus, qui ne le nourrissait plus. En tout cas, quelque chose qui vous a fait sentir pas à l'aise, pas heureux. Quelque chose de morose, quelque chose de peut-être même de triste pour certains. Quelque chose qui, voilà, pour vous, ça ne vous apporte plus le bonheur. Ça nourrit pas vos émotions. Après, j'ai envie de dire, ça ne vient pas forcément toujours de l'extérieur, hein, attention. Les situations sont des expériences. Après, nos ressentis, c'est notre façon de réagir par rapport à ces expériences-là. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'extérieur qui est venu vous embêter. C'est peut-être juste quelque chose, tout simplement, qui peut-être pour une autre personne, ce serait OK, mais pour vous, non, ça ne vous parle pas, ça ne vous fait pas vibrer, ça ne vous rend pas heureux, ça ne vous nourrit pas. Et j'ai ici quelqu'un qui s'apprête justement à s'orienter vers autre chose, quelque chose qu'il désire vraiment, quelque chose dont il rêve, quelque chose qui, voilà, qu'il veut vraiment, passionnément. Et j'ai quelqu'un, ça y est, il est prêt, c'est prêt dans sa tête en tout cas, et il est prêt à se lancer dans ce projet, dans cette situation, dans cette relation, peu importe le domaine. Mais moi, j'ai plus quelque chose, je sens plus quelque chose qui vous concerne, vous, de façon personnelle, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre évolution personnelle, par rapport à vos désirs, vos rêves, à vous. D'accord? Et j'ai ici, là, la célébration, on va dire, de la victoire. Ici, j'ai quelqu'un qui peut-être, au fond de lui, célèbre le fait d'avoir réussi à se sortir de quelque chose qui ne lui convenait plus et de réussir justement à, se lancer dans ce qu'il veut, se lancer dans ce qui le nourrit. Et même pour d'autres, j'ai aussi, pour ceux qui sont déjà avancés un petit peu dans ce parcours, j'ai la réussite, hein, j'ai la satisfaction, j'ai la fierté, j'ai la célébration. J'ai aussi des personnes autour qui nous soutiennent, qui partagent avec nous ces valeurs, qui partagent avec nous cette célébration. Pour moi, ça peut être aussi, pour d'autres, quelqu'un, par exemple, qui s'est orienté vers une reconversion professionnelle ou une formation. Et là, il rencontre des gens qui parlent son même langage, qui le comprennent, qui le comprend, et, et qui se dit, bah ouais, c'était bien, c'était vraiment ça. Et ils se sont rassurés de trouver d'autres personnes qui sont comme lui, qui pensent comme lui, qui ont les mêmes envies, les mêmes désirs. Et pour lui, pour cette personne-là, c'est déjà une grande victoire, une satisfaction importante, parce que on n'est plus tout seul, on est entouré, et on fait peut-être des belles rencontres aussi, mais
on voit qu'on partage en tout cas cette passion, on partage ses envies avec d'autres personnes. Donc ça peut être aussi des collègues, des associés, des partenaires, de la famille, des amis, etc. etc. Donc je vous laisse vous euh, voir par rapport à votre situation euh, ce qu'il en est. J'ai ici quand même la rapidité. J'ai ici, on me dit que c'est une, c'est une situation, enfin les choses s'accélèrent pour vous en tout cas. Hein. Entre le moment où vous avez laissé derrière vous, vous avez fermé un chapitre sur quelque chose et que vous démarrez un nouveau chapitre, les choses vont s'accélérer pour vous. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit tout de suite, entre le moment où on est prêt à démarrer, ça y est, on a mis sa cape et on attend le petit bateau pour le prendre. Et le moment où on célèbre, les choses quand même s'accélèrent. Alors, s'il vous plaît. Hop. Pour certains, on me dit que peut-être par rapport à cette situation-là qui vous a blessé ou qui ne vous convenait pas, peut-être que vous avez découvert que quelqu'un portait un masque, ou c'était peut-être vous. Pour d'autres, on me dit aussi que vous portiez un masque, que ce n'était pas vraiment vous, vous ne sentiez pas vraiment vous, et que vous vous trahissez en fait. Et c'est pour ça que les choses étaient bloquées pour vous. Votre chemin était bloqué par rapport à j'ai trop de trucs là. Par rapport à vos énergies qui n'étaient pas vibrantes parce qu'elles étaient bloquées. Parce que vous portiez le masque hein, par rapport à la société, par rapport aux autres, les pressions, l'image, etc. etc. Pour d'autres aussi, on me dit que c'est possible aussi que vous ayez vécu voilà, une sorte de trahison d'autrui dans une relation, probablement, et du coup, ça s'est arrêté. La relation, elle ne pouvait plus continuer, en fait. C'est peut-être aussi une relation professionnelle, hein, je ne sais pas, un partenariat, une association. C'est vraiment général, ça peut être dans n'importe quel domaine. D'accord ? On me dit de rester prudent, malgré tout. J'ai ici la famille. Pour certains, on me dit que vous trouverez réconfort dans la famille, dans les proches, avec les proches, mais de rester quand même prudent par rapport peut-être que quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat ou en projet, etc., de faire attention. Pour d'autres, si vous suivez, je ne sais pas, un chemin, si vous avez été peut-être influencé par une personne pour suivre un chemin ou un autre, on me dit faites attention aussi. Faites attention, gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. Ne vous laissez pas entraîner dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Donc ouvrez bien les yeux, s'il vous plaît. Des fois, les gens ils peuvent profiter de votre vulnérabilité. Quand on, par exemple, on passe par une expérience qui est difficile, qui nous a un petit peu cassé, et on a envie de faire autre chose, de passer à autre chose, mais rapidement, et on est pressé que les choses se passent vite, 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 parce qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de sentir la douleur, on n'a pas envie de sentir le vide, on n'a pas envie d'être, de
se sentir seul, je ne sais pas. Et du coup, on peut se jeter dans les bras de n'importe qui, on peut suivre n'importe qui et n'importe quoi, hein. Et, ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc faites vraiment attention. Suivez vraiment votre cœur et surtout, surtout, prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps de vous apaiser. Prenez le temps de faire le bilan avec vous-même. N'ayez pas peur de la solitude. N'ayez pas peur d'être seul. C'est important. C'est vraiment très, très important. Parce qu'il faut calmer le mental. Et tant qu'on est dans le mouvement avec les autres, ben, le mental, il est nourri. Il est comme une machine là, qui tourne à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qu'on fait, c'est qu'on juste on camoufle en fait la blessure. On cache la misère. On n'affronte pas. Et du coup, les choses, bah, si vous avez une petite blessure là, sur la peau, et vous faites juste, vous la cachez, vous mettez votre pull par-dessus, vous mettez euh, quelque chose pour cacher, mais vous ne le soignez pas, vous ne regardez pas, vous ne lavez pas, vous ne nettoyez pas. euh, il se passe quoi? Ça va pourrir, ça va s'aggraver, ça ne va pas partir comme ça. Ça va partir certainement peut-être un jour, mais ça va prendre beaucoup plus de temps dans la douleur et dans la souffrance. Vos blessures, acceptez-les, d'accord? C'est important, même si c'est très 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 difficile parfois. Mais il faut accepter la douleur, il faut accepter que ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de la vie de vivre des choses qui sont agréables et des choses qui sont moins agréables. Il faut accepter que tout le monde n'est pas tout mignon, tout beau, qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas pareil. Euh, il faut, il faut savoir que ce qui nous arrive, par exemple, si c'est la pluie, enfin, il fait froid, et il y a la pluie qui tombe, et ben, la pluie, là, on n'a pas beaucoup de possibilités, pas de contrôle, donc on l'accepte, c'est comme ça. Euh, Quand les autres, ils vous trahissent ou ils vous font du mal, enfin, en tout cas, ils vous trahissent, c'est leur problème. Ça fait mal parce qu'on se dit, ah, c'est pas possible, parce que ça ne rentre pas dans une case dans notre tête. Pour nous, on n'arrive pas à l'accepter parce qu'on n'a pas de case dedans. Enfin, on dit, non, ami, ça peut pas être un traître. Euh, quelqu'un de la famille, ça peut pas être un traître, etc. Ça rentre pas dans nos cases, nous, prédéfinies dans notre tête et dans notre esprit et dans notre monde. Et du coup, c'est la lutte, on résiste. On se dit non, c'est pas possible. Et du coup, on n'arrive pas à l'accepter. Et du coup, ça nous fait de plus en plus mal parce qu'on est dans la résistance. Moi, je rappelle toujours l'histoire de l'élastique, là, dont je parle des fois. L'élastique, vous tirez dessus, vous tirez, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge. Et plus il s'allonge, plus il va devenir plus difficile à tirer. Et plus vous allez vous acharner dessus, plus il va s'allonger. Alors que si vous le lâchez, il va se rétrécir. Il va tomber. Plus vous tirez sur les je ne veux pas accepter, bah, plus ça va durer dans le temps. Et plus ça va vous rendre fou à tirer dessus parce que ça ne vous apporte rien et ça ne vous solutionne absolument rien. Et on reste focus là-dessus, on reste obsédé par ça. Ça ne nous fait pas du temps, ça ne nous fait pas de l'énergie, ça nous rend malade et ça nous apporte zéro. À part de la souffrance, plus de souffrance et plus étalé dans le temps. Alors que si on accepte, ok, lui, il a fait ça, il a ses raisons, il a son vécu, son expérience, sa façon de voir, son niveau de conscience. Peut-être que pour lui, c'est ça une victoire. C'est ça, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il n'est pas conscient, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas à vous d'essayer de comprendre. C'est pas votre travail d'essayer de comprendre. C'est un fait, c'est comme ça. Vous agissez en conséquence que la personne, c'est fini. Parce que je lui ai fait confiance là, maintenant je sais que je peux plus faire confiance parce que c'est pas quelqu'un digne de confiance. Mais tant pis pour lui. C'est lui qui a un problème, c'est pas moi. D'accord? Il faut accepter les choses. Une situation qui nous arrive, c'est comme ça. Et puis surtout, quand vous vous dites, bah, il m'a fait mal en faisant ça ou en disant ça, c'est vous qui acceptez en fait ce mal. C'est pas lui ou elle
qui vous a obligé, qui vous a injecté de la souffrance, vous a attaché les mains et les pieds, vous a injecté de la souffrance, mal. Non, c'est votre réaction par rapport à ça. Ok, si vous réagissez, si ça vous fait mal, il y a une raison pourquoi ça vous fait mal. Peut-être quelqu'un d'autre lui ferait moins mal ou s'en ficherait complètement. Mais pour vous, pourquoi ça vous fait mal, c'est ça que vous devez creuser et, et accepter aussi, dire moi, avec mon expérience, ma conscience, mon niveau de compréhension, ben, me fait mal pour l'instant. Ok, ça me fait mal, je l'accepte, c'est dans mon corps, c'est dans ma chair, c'est dans mon cœur. J'accepte, ok, let's go, allons-y. La douleur, tu es là, ok, je sit down, comme diraient les anglophones, et on deal ensemble. Ok, t'es là, très bien. Moi aussi, je suis là, et on va voir. T'es là, très bien, installe-toi. Moi, je vais vaquer à mes occupations. Je sais que tu es là, je ne t'ignore pas, mais je ne vais pas te donner plus de temps. J'ai pas envie de parler avec toi, j'ai pas envie de te laisser m'envahir. Tu restes dans ton coin. Le jour où t'en as marre, la porte est ouverte pour partir. Mais c'est pas plus que ça. Allons-y, on continue. J'étais un petit peu longue là, un peu bavarde. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mes propos, mais je sens que vous le savez au fond de vous, hein. Vous le savez. Il suffit de s'écouter des fois. Si quelque chose ne passe pas, c'est que peut-être c'est important de s'arrêter et se dire pourquoi ça ne passe pas, pourquoi ça ne traverse pas, pourquoi je prête autant d'attention, pourquoi ça me fait autant mal, pourquoi je me focus là-dessus. Posez-vous la question de pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi je me sens comme ça, plus que pourquoi il m'a fait ça ou pourquoi il a dit ça. Ça, vous n'avez pas. Ça, c'est son problème à lui ou à elle, comme je vous ai dit. Mais vous, demandez-vous pourquoi vous réagissez comme ça. On vous dit des fois, quand quelqu'un s'autorise à vous blesser ou faire du mal, c'est quelque part, il a senti qu'il pouvait, il a senti qu'il avait la permission de votre part de le blesser, de vous blesser ou de vous faire du mal. S'il avait trouvé en face de lui un mur, il ne pourrait rien faire. Mais il a vu qu'il y avait une porte ouverte. Donc il est entré. D'accord? Ici, j'ai la mort, j'ai la fin vraiment de quelque chose. La fin d'une relation, la fin d'un partenariat, la fin d'une façon d'être. J'ai la fin d'un schéma répétitif de croyances limitantes, d'un ancien vous qui n'est pas vraiment vous, qui n'est pas le vrai vous. D'accord? J'ai ici quelqu'un qui en finit avec un moi qui n'était pas vraiment réel, qui n'était pas vraiment sa propre construction, sa propre création. C'était la création d'un univers, d'un environnement, de parents, d'écoles, d'amis, de médias, de réseaux sociaux, de plein de choses, de peurs, d'angoisse, etc. C'était pas la création divine dans l'amour. C'était pas votre propre création. Et on vous dit, vous avez le pouvoir de vous recréer de nouveau. Vous avez le pouvoir d'enlever ce manteau-là avec lequel vous êtes, avec lequel vous traînez depuis un moment, un manteau tissé par les autres, depuis votre enfance certainement. On vous dit que maintenant, vous allez comprendre que vous avez le pouvoir de retirer ce manteau. Il peut vous laisser quelques des petites plumes, des petites peluches, des petites traces. Et peut-être qu'il y aura des morceaux qui ne voudront pas se décoller facilement. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez le pouvoir d'en enlever. Vous pouvez enlever peut-être couche par couche, hein, petit à petit, morceau par morceau, à vous de voir comment vous visualisez la chose. C'est peut-être des formes des couches qui se superposent.
peut-être une sorte de patchwork qu'on peut découdre petit à petit. À vous de voir comment vous visualisez la chose. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir parce que vous faites partie de cet univers, vous faites partie de l'énergie créatrice de l'univers et que vous avez le pouvoir de vous délaisser de ce qui ne vous ressemble pas, de ce qui ne vous parle pas et de vous retrouver avec vous-même. Vous enlevez toutes ces couches-là, vous allez vous retrouver avec vous-même, votre essence, votre âme. Et ça, vous pouvez le faire aussi en vous aidant avec de la méditation, c'est-à-dire de faire des exercices, par exemple, pour calmer le mental. Des exercices qui vont laisser votre mental de côté et vous vous retrouvez juste avec vous-même. Imaginez par exemple que vous êtes assis en face de votre âme et vous vous regardez et c'est tout. Vous regardez votre âme. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous avez juste besoin de sentir. Et petit à petit, en persévérant, en vous donnant cette chance, cette occasion de faire ça petit à petit dans votre vie, dans votre quotidien, vous allez réussir à vous reconnecter à vous.